Dieu vous bénit, c'est qu'il sait que vous serez aussi une bénédiction pour les autres. Donc vous devez d'abord chercher à être une bénédiction pour les autres. Comme ça, Dieu va vous bénir. Nous avions donné l'exemple de Anne ici, de Dorcas un jour ici. Nous avions dit que ce sont les œuvres de Dorcas qui ont fait à ce qu'elle puisse ressusciter des morts. Tout le monde s'est présenté présentant les bienfaits de Dorcas. Tellement que la vie de Dorcas était une bénédiction pour son entourage. C'est pourquoi Dieu avait accepté de la ramener à la vie pour qu'elle continue toujours à servir les autres. C'est pourquoi nous devons toujours continuer et persévérer dans le bien. Alors, la fois passée, nous étions en train de parler d'un thème qui disait être conduit. Nous avons dit que pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter la conduite de la parole de Dieu. Et là, c'est dans l'empire messianique. Nous avons dit que dans l'empire messianique, c'est le Saint-Esprit qui est la tête. C'est la parole de Dieu qui nous conduit tous. Plus vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous acceptez la conduite de la parole de Dieu, Dieu trouve qu'il est important et nécessaire de vous sceller du Saint-Esprit. Nous avons dit que frère Madame dit que la colombe ne peut descendre que sur l'agneau. Parce que l'agneau a la même nature que la colombe. Alors pour recevoir le Saint-Esprit, Dieu va se rassurer que vous avez sa nature en vous. Vous avez son caractère en vous. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque Dieu vous a déjà donné le salut, il ne peut plus encore revenir le récupérer. Vous avez déjà le salut, c'est tout. C'est pourquoi c'est quelque chose que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Il doit se rassurer que vous avez la nature de l'agneau. Et nous avons dit que l'agneau ne se conduit pas. L'agneau a toujours été conduit. C'est pourquoi frère Madame dit, lors du baptême de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était descendu sous la forme de la colombe. La colombe était descendue sur l'agneau pour le conduire jusqu'à la mort. Et quand le Saint-Esprit descend sur vous, il va vous conduire à la mort des choses du monde. Parce qu'il faut mourir des choses du monde pour naître des choses spirituelles. C'est pourquoi nous avions illustré que nous sommes nés du premier Adam. Il est un homme charnel qui, en descendant, en venant sur terre, a enjambé l'étape de la théophanie. Il a quitté le ciel directement sur terre. C'est pourquoi Satan avait réussi à l'écrouler. Mais les seconds Adam de qui nous devons naître, celui-là c'est Dieu lui-même.
la parole dans la chair humaine. Et nous avons dit que la parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est pourquoi comme le premier Adam n'a pas pu faire un jour sur terre avec son épouse, le deuxième Adam, comme il est la parole, lui il fera un jour avec son épouse. Parce que la parole ne peut pas faillir. C'est tout ce que nous avons essayé de développer. Et pour naître de nouveau, nous devons naître du second Adam. Nous devons naître du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons naître de la parole. Parce que c'est en mangeant la parole que nous devenons une partie de la parole. Or, la Bible dit, toute chose passera. Il n'y a que la parole qui demeurera éternellement. C'est que nous allons demeurer éternellement ensemble avec la parole, parce que nous sommes une partie de la parole. Et pour devenir une partie de la parole, il faut manger la parole. C'est en mangeant la parole que nous sommes en train de nous marier à Christ. Quand nous nous marions à Christ, comme dans ce monde, Frère me dit, ma femme que vous voyez ici, moi je ne l'avais pas encore épousée. Elle était méga Paul. Depuis qu'elle est venue femme ou épouse à Branham, elle est depuis devenue méga Branham. C'est comme ça l'église prend le nom de Christ. Lorsqu'elle se marie à la parole. Nous avons dit que quand vous vous laissez conduire par la parole, c'est là que Dieu vous scelle du Saint-Esprit. Et quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, nous avons dit que vous devenez un homme mystique. Parce que les choses que vous allez commencer à faire seront un peu inhabituelles. Parce que vous avez la nature du surnaturel en vous. C'est de cette façon que votre façon de faire les choses deviendra un peu inhabituelle. Et là, nous allons dire que vous êtes entièrement conduit par le Saint-Esprit dans vos actions. Et nous avons dit que l'église qui est fondée sur la parole doit toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous avons dit que l'église n'est pas dirigée par le pasteur. Mais l'église est dirigée par le Saint-Esprit. Et nous ne devions pas borner ou garder la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes toujours obligés de suivre le vent, le mouvement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous demande de faire ceci, nous faisons. Quand le Saint-Esprit nous demande de faire cela, nous faisons. Nous avons pris l'exemple d'Élisée et Naaman qui venait de Syrie. Nous avons dit qu'il y avait une jeune fille qui était à Syrie, qui avait parlé du Dieu d'Israël. Et nous avons dit que tout véritable chrétien ne devrait jamais avoir honte de parler de son Dieu où qu'il soit.